Bonjour à tous et à toutes. Ça tombe bien parce qu'il pleut dehors, mais il va pleuvoir ici aussi. C'est une pluie qui fait du bien. C'est celle que Dieu a choisie pour son peuple. Mais quand Dieu choisit quelque chose pour son peuple, parfois ça fait mal. Mais ça fait tellement de bien, ce mal, quand il vient d'en haut. Vous savez que Dieu nous change parce qu'il ne peut pas nous prendre dans son royaume avec notre caractère. Il faut qu'il nous change. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Chacun sait que la marche avec Jésus, c'est avancer à contre-courant dans le fleuve de la société. Et on passe tous par là. À ses disciples, Jésus leur rappela, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Parce que vous êtes différents du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas comme le monde. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. À ses disciples, Pierre leur dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et c'est ce que vous êtes, vous les rachetez, mis à part pour Dieu. Je vous invite à faire avec moi cette lecture dans Galates, chapitre 6, au verset 14. Le titre, Souvenez-vous toujours de la croix. Nous avons chanté des chants de la croix. Et si nous les avons chantés ce matin, ce n'est pas pour rien. Hein. Dieu a quelque chose à nous dire encore ce matin sur la croix. Souvenez-vous toujours de la croix. Galates chapitre 6, verset 14. Alors je vais vous le dire en parole vivante. Ça ne vous gêne pas? Galates 6, verset 14. En ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus. Par elle, le monde entier a été à jamais crucifié pour moi, et cette même croix a fait de moi un sacrifié pour le monde. C'est-à-dire, tout ce qui a du prix dans le monde est mort pour moi, comme de son côté, le monde me repousse ou m'ignore comme mort. Verset 15. Juif ou non juif, cela ne joue plus aucun rôle. Être circoncis ne sert de rien. Ne pas l'être ne vous désavantage pas. Une seule chose importe, c'est d'être un homme nouveau. Ce qui compte, c'est la nouvelle nature que Dieu crée en nous. Et là, hein, un grand amen parce que c'est vrai. Et on ne peut pas passer outre. Verset 16. Que la croix soit sur tous ceux qui ont adopté ce principe comme règle de vie. Pour ceux qui suivent cette ligne de conduite, forment un vrai peuple de Dieu. Et c'est ce que nous sommes ce matin. Mais nous ne voulons pas nous décourager. Jésus ne nous a jamais demandé de nous souvenir de sa naissance, ni de sa résurrection, mais quand il a instauré la Sainte Seine, il nous a commandé de nous souvenir de sa mort. Là, vous faites tout à l'heure. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches matins. Le message au cœur de l'évangile, au cœur de la bonne nouvelle annoncée par Paul, était toujours la croix. Et aux Galates, il fait cette déclaration incroyable, que Dieu me garde de mettre toute ma fierté ailleurs que dans la croix de Jésus. Pouvez-vous vous imaginer quelqu'un déclarer mettre sa fierté dans la guillotine ou la chaise électrique? Mais Paul s'explique. La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ben oui. Mais pour ceux qui sont sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. La puissance de la croix, c'est d'abord sa capacité à sauver. Le salut
est indissociable de la croix. Quelqu'un demanda un jour à Charles Spurgeon, le célèbre missionnaire, pourquoi ces sermons se ressemblaient tous. Et il répondit, pour chaque sermon, je choisis un verset différent de la Bible avant de me diriger droit vers la croix. Et c'est vrai que sans la crucifixion de Christ sur la croix et sa mort pour les péchés de tous, aucune possibilité n'est offerte aux hommes d'échapper à l'enfer. La parole de Dieu ne dit pas que la croix est l'un des meilleurs moyens d'être sauvé. Elle ne dit pas ça. Mais elle dit elle assure que la croix est l'un des meilleurs moyens de parvenir au salut. Parce qu'elle est au centre du plan de Dieu pour notre rédemption. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus n'a jamais dit « Je suis l'un des chemins pour aller au salut ». Mais il a affirmé « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pourquoi Paul déclarait avec force « Nous prêchons un Messie crucifié, folie pour les Juifs et scandale pour les Juifs plutôt et folie pour les païens. » Pour ceux qui sont appelés, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours nous souvenir de la croix. Jean 3,16, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si la croix est au centre du message du salut, en même temps, elle est une folie pour le monde. Une folie pour le monde. Parce qu'elle partage l'humanité en deux. Ceux qui reconnaissent qu'elle représente la puissance de Dieu et ceux pour qui elle représente le malheur, quoi, la déception. Hein. Voilà. Donc un scandale pour les Juifs qui ne pouvaient pas imaginer leur Messie cloué sur une croix parce que leur loi leur disait que le Messie vivra éternellement. Et quant aux Grecs, une telle idée était dénuée de toute raison. S'ils ne comprenaient pas la valeur de la croix, ils ne pouvaient pas non plus l'accepter. Blaise Pascal a dit que le cœur de l'homme a ses raisons que la raison ne connaît pas. Mais les philosophes juifs, les philosophes grecs n'auraient pas pu comprendre cela. S'ils ne comprenaient pas la valeur de la croix, ils ne pouvaient pas non plus l'accepter. De nos jours, la croix est toujours une pierre d'achoppement. Et dans un sens, heureusement, parce que le diable se trompe lui-même. Hein, quand il persécute les hommes, Seigneur, viens à mon secours. Et puis c'est une âme qui lui échappe. C'est une âme qui lui échappe. Beaucoup préfèrent se forger une manière raisonnable d'échapper à l'enfer en se disant, après tout, je n'ai rien fait de mal, pourquoi finirais-je en enfer? Quand ils ne décident pas tout simplement de ne croire ni à l'enfer ni au paradis. Beaucoup se moquent de la foi chrétienne, trouvant absurde de faire confiance à une promesse divine qui annonce un salut éternel. Mais attention, la croix, ce n'est pas une plaisanterie. C'est une question de vie et de mort. La Bible dit bien qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu persistes à refuser le message de la croix, ne t'attends pas à aller au paradis. Quelqu'un a dit, et je dirais à juste raison, qu'il est possible d'aller en enfer en rigolant, mais qu'il est impossible d'en sortir en rigolant. Or, la vraie sagesse passe par la crainte de Dieu. Venir à la croix de Christ exige de l'humilité, celle de l'attitude d'un petit enfant, et l'abandon de tout raisonnement intellectuel qui ne mène nulle part. La croix est comme une ligne de démarcation
Vous êtes soit d'un côté, soit de l'autre, jamais au milieu. Soit du côté du salut, soit du côté des perdus. 1 Corinthiens 1, verset 18. La parole de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, elle est puissance de Dieu. C'est Paul qui dit ça. Elle est puissance de Dieu. Vous remarquerez que Paul déclare que la croix est puissance de Dieu pour ceux qui sont en train d'être sauvés. Ça veut dire que pour le croyant, Christ crucifié nous délivre de toute condamnation. Mais nous ne sommes pas libérés de ce péché instantanément, et ce péché continue à nous heurter et à venir contre nous, à nous combattre. C'est pourquoi l'apôtre insiste sur l'action divine qui peu à peu nous délivre du pouvoir du péché, d'où son utilité de dire à ceux qui sont en train d'être sauvés. Là, nous sommes en train d'être sauvés. Le salut n'est pas complet. En train d'être sauvés. Et si le salut est acquis en un instant, notre condamnation effacée en même temps, eh bien, notre délivrance du péché prend du temps. Paul fait mention de certains qui vivaient dans le péché en prêchant un Christ par envie et par esprit de dispute. Ben, le péché règne encore dans ce monde, et comme nous y vivons encore, nous sommes sans cesse confrontés à sa présence. Et nous serons délivrés que quand Jésus reviendra enlever les siens. Et là, on dit un gros amen. Parce que, enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'attends ça. Hein. La croix n'est donc pas liée seulement à un événement passé que nous pouvons oublier. Tous les jours, nous devons revenir à la croix, afin de nous souvenir que sans la croix où notre Sauveur est mort, eh bien, l'œuvre divine ne pourrait pas s'accomplir en nous. Et pourquoi y revenir quotidiennement? La croix, c'est passé. Pourquoi y revenir quotidiennement? Parce que sur le chemin de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous avons besoin de crucifier le moi charnel tous les jours. Et Paul le savait. Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Donc ça veut dire que la vie chrétienne est impossible. Je dis bien impossible sans la présence et la puissance de Christ en nous. Jésus nous l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair. Comment y parvenir? Eh bien, Paul nous l'explique. Galates 2, verset 19. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La croix, c'est la source de la sanctification, de notre croissance en Christ. La paix de Dieu règne dans une vie sanctifiée. Voilà pourquoi souvenons-nous toujours de la croix. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Enfants de Dieu, ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Nous deviendrons. Cependant, nous savons que quand Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il va sans dire que cette réalité nous donne un avenir glorieux. Pas vous? Depuis presque 2000 ans, les chrétiens fidèles attendent le retour de Jésus. Jésus avait à peine quitté ses disciples depuis le mont des Oliviers, en s'élevant vers le ciel, qu'il se mettait déjà à anticiper son retour. Si bien que des gens de Thessalonique avaient décidé de ne plus travailler pour se consacrer au retour de Jésus. Et Paul, qui n'était pas d'accord avec cette anticipation exagérée, leur dit, si vous ne voulez pas travailler,
eh bien ne mangez pas non plus. C'est vrai que notre foi s'appuie sur cet espoir de le voir tel qu'il est. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le cas. Hein. De le voir tel qu'il est. C'est impressionnant. Hein. Devrions-nous nous préparer plus spécialement pour l'heure de son retour, maintenant que des signes avant-coureurs se multiplient? Eh bien, nous trouvons la réponse dans cet avertissement de Matthieu 14, Matthieu 24, verset 4. L'avertissement, il est là. Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Ils tromperont beaucoup de gens. Nous sommes dans l'ignorance de beaucoup de détails, mais ce qui importe, c'est que nous serons comme lui et nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Comme nous l'a écrit l'apôtre Jean. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Job déjà s'était écrié, moi-même je le verrai moi de mes propres yeux. Ça veut dire que nous le verrons dans toute sa pureté et toute sa gloire. Aussi, Jean ajouta-t-il, quiconque a cette espérance en lui, j'attendais que vous me le disiez, se purifie comme lui est pur. Comme lui est pur. Se préparer à le voir ainsi nous encourage à faire tous nos efforts pour lui ressembler. Alors, certains me diront, mais ressembler à Christ, attends, c'est plaisante quoi. Et non, c'est ce que Jésus veut, que nous le ressemblions. Dans ce qu'il pense, dans ce qu'il dit, dans ses actes. C'est facile de ressembler à Jésus, mais en lui. Lui en nous, à travers nous. Là oui, sinon c'est non. Alors, sommes-nous prêts à le faire? Bénir, prier pour nos ennemis, tendre la main à ceux qui ont besoin de nous, encourager ceux qui sont déprimés, prier pour ceux qui sont en prison ou persécutés, regarder les autres comme plus importants que nous-mêmes. J'ai une paille là. Demeurer humble et toujours prêt à servir. Répandre la vérité sans accepter de compromis. Et promouvoir la parole de Dieu comme étant parfaite, comme étant infaillible. Quand Jésus est venu la première fois sur la terre, il s'est comporté comme un être humain. Il s'est fondu dans notre peau, pourrait-on dire. Pour porter nos péchés, il a dû endosser notre humanité. Mais quand il reviendra, ça sera à nous de lui ressembler dans la gloire. N'est-ce pas un formidable encouragement à tout faire pour déjà lui ressembler avant son retour? Acte 14 au verset 22. Il fortifiait le cœur des disciples et les encourageait à demeurer fermes dans la foi. Car leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne trouvez pas un peu cette parole un peu qui nous secoue, non? Est-ce qu'on peut dire à nos frères et sœurs, en les encourageant, pour rester fermes dans leur foi, il te faut souffrir beaucoup pour entrer dans le royaume de Dieu? Oui, mais Paul parle de la communion des souffrances de Christ. Il ne parle pas des souffrances d'une rage de dents. Philippiens 3,10. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui, jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Paul veut en faire autant.
Il désire ressembler à Christ dans ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Vous savez que connaître Christ s'apprend sur le terrain, jour après jour. Et avec le temps, l'apôtre atteindra une connaissance si intime qu'il lui ressemblera de plus en plus. Et quand on lit ses épîtres, on se rend compte que c'est réussi. Ces souffrances peuvent prendre des formes différentes. Dans beaucoup de pays, dans le monde, la persécution s'intensifie contre les chrétiens. Un rapport est publié par le ministère des Nations Unies qui dévoile que 80% des persécutions religieuses sont tournées vers les chrétiens. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Vous ne souffrez pas pour Christ, ça va? Ce n'est pas nouveau. Hein. Et ce genre de souffrance ressemble à ce qu'enduraient les martyrs chrétiens au temps des Romains. Mais nous devons comprendre que d'autres souffrances moins physiques, mais néanmoins plus pernicieuses, peuvent nous ébranler aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus le savait. C'est pour ça qu'il nous avertit de ces dangers. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et tout ira bien. Beaucoup de prophètes de mensonges se lèveront et égareront une multitude de gens. Parce que le mal se répandra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour des chrétiens, hein, pas le monde. Hein. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Depuis quelques années, nous assistons à un profond changement dans notre société. Ce qui était naguère considéré comme anormal, contre nature ou péché, est considéré maintenant non seulement inacceptable, mais placé sur un piédestal, à tel point que nous appelons le mal bien, le bien mal, le mal est applaudi et le bien est ridiculisé. Et les lois divines ne comptent pour rien, et chacun fait ce qui lui plaît. Plus que jamais, nous devons rester fermes dans la parole de Dieu et affermir notre foi pour affronter les souffrances à venir, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas longtemps, notre pasteur nous posait la question: sommes-nous prêts à tout perdre pour Jésus? Que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Non, je rigole. Je te donne tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, mais ça, c'est un chant. Serons-nous prêts quand il viendra? Comme nous le dit le chant. Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Matthieu 25, 13. Veillons, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Même si beaucoup de signes annoncent son retour imminent, acceptons que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de son retour. Et plus que jamais, fermons nos oreilles à ceux qui annoncent le retour de Jésus bientôt. Parce que ça vient des faux prophètes. Hein. Il pas peur. Hein. Concentrons plutôt nos efforts à accomplir les tâches que le Seigneur nous a confiées. Et en particulier, veillons pour ne pas être pris au dépourvu. Sinon, nous risquons de nous disqualifier. Si Jésus a mis sur votre cœur de visiter des prisonniers ou des personnes âgées pour les encourager, veiller ne veut pas dire se relâcher pour lever les yeux vers le ciel, attendre son retour. Mais ça veut dire qu'il faut être fidèle dans la tâche que Dieu nous a commandée. C'est là que Jésus aimera nous trouver quand il reviendra. La meilleure illustration qu'il nous a laissée, alors là je vais vous apprendre quelque chose ce matin, la meilleure illustration qu'il nous a laissée a pour titre la parabole des 10 vierges. Matthieu 25. Le royaume des cieux ressemblera à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et les 5 autres étaient avisées. La seconde a traduit 5 d'entre elles étaient folles
et 5 étaient sages. Bon, c'est pareil, hein? C'est pareil. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leur lampe sans penser à prendre des réserves d'huile. Et celles qui étaient avisées prirent avec elles des réserves d'huile. Or, la Bible nous dit que l'époux tardait à venir. L'époux tardait à venir. Les jeunes filles s'endormirent toutes, et puis au milieu de la nuit, un grand cri, voici l'époux. Et nous, ce sera la trompette. Hein. Tout, dans le cœur de chaque croyant. Nous, ce sera la trompette. Hein. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre, voici l'époux. Les jeunes filles, les 5 jeunes filles qui étaient prêtes, entrèrent dans la salle des noces avec lui. Vous remarquerez que toutes les jeunes filles s'endormirent. La différence tient à ce que les 5 jeunes filles étaient prêtes. Les cinq jeunes filles, les 5 vierges sages représentent les vrais disciples de Christ dans ces temps des derniers jours. Et les lampes évoquent la profession de foi. Et l'huile est généralement assimilée au Saint-Esprit. Pour nous, aujourd'hui, être prêt signifie tenir ferme dans la foi et vivre comme si demain devait être le grand jour. Cependant, l'important n'est pas de savoir qui est sauvé ou qui n'est pas sauvé. L'important, c'est de savoir où vous en êtes vous. Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra, et avec lui tu régneras, en lui tu te réjouiras. Vous connaissez peut-être cette boutade. Quand vous arriverez au ciel, vous aurez 3 surprises. La première sera de voir des personnes dont vous étiez persuadé qu'elles n'y seraient jamais. La deuxième sera de ne pas y trouver des personnes dont vous étiez sûr qu'elles y seraient. Et la troisième surprise sera de vous y trouver vous-même. Au-delà de ce trait d'humour, il convient de ne pas décider qui mérite, qui ne mérite pas d'être sauvé. Si Jésus est mort pour tous, s'il est vrai que Jésus est mort pour tous, c'est aussi vrai que chacun doit se déterminer face à l'offre du salut que le Seigneur nous a donnée. Le salut, il est pour tout le monde, comme on dit. Potentiellement, tout le monde peut être sauvé. Parce que le sacrifice de Jésus est immense. Nous l'avons chanté, nous le lisons dans la parole. Mais bien au-delà de ce que nous pouvons offrir ou espérer, il y a une différence entre l'offre et ceux qui acceptent d'en bénéficier. Je le redis, il y a une différence entre l'offre et ceux qui acceptent d'en bénéficier. Le salut n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une loterie, ce n'est pas un coup de chance, le salut. De 2 choses l'une, ou bien tu crois en Jésus, tu marches avec lui, tu es sauvé et tu as la vie éternelle, mais si tu ne marches pas avec Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Au début du livre des Actes, Luc, qui a écrit le livre des Actes, fait la liste des personnes qui, avec les disciples, attendent l'accomplissement de la promesse, en l'occurrence le consolateur promis. Sans trop savoir sous quelle forme elle se réalisera. Je finis, hein. Je vois qu'il y en a qui baillent, bon ça va. C'est très encourageant. Or, il y a un grand absent sur la liste des disciples. En effet, il manque Judas. Et pour cause, non seulement il est mort, mais lui ne ressuscite pas.
Par sa trahison, il s'est exclu lui-même du salut, bien que son sort avait été prédit. Faisons bien attention de ne pas nous disqualifier si notre marche avec Jésus est contraire à l'enseignement reçu. Luc nous réserve encore une autre surprise. Il y a parmi les présents dans la chambre haute des femmes. Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. En l'occurrence, Jude et Jacques. Je crois qu'ils sont père et fils, non? Jude et Jacques. Non, non. Jude et Jacques. C'est le père et le fils, non? Non? Ils sont frères? Bon, autant pour moi. Vous corrigez, hein? Ah, ok. Non, mais je suis en train de dire, Jacques, il n'avait pas pour fils Jude. Ah, hein? Bon, ben, je ne sais pas. Peut-être que j'ai passé une mauvaise nuit. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça, avec le temps qu'il fait. Hein. Ok. Ah. Ok. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. On trouve donc les frères de Jésus, ceux-là même qui ne croyaient pas en lui. L'Évangile nous le dit, que les frères de Jésus doutaient de lui. Donc, sans que nous sachions par quel cheminement ils sont parvenus au salut, eh bien nous les trouvons parmi les convertis et parmi les sauvés. Cependant, le plus important n'est pas de savoir celui qui est sauvé ou pas. Le plus important, c'est de savoir où vous en êtes. Le livre des Actes nous révèle que l'œuvre de Dieu parmi ceux qui lui appartiennent et au travers eux, ceux qui le cherchent encore. Vous l'avez remarqué, le livre des Actes ne s'arrête pas au chapitre 28. Il est encore en train de s'écrire et il doit parler de nous. Il doit pouvoir parler de nous. Dans le sens, heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vous savez qu'un jour, Jésus s'adressa à la foule et du milieu de la foule, une femme lui a crié « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité », ce qui n'était pas faux, car Marie, la mère de Jésus, était une femme heureuse. Ce à quoi il répondit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Et qui la garde. Si vous savez ces choses, dira Jésus, vous êtes heureux à condition que vous les mettiez en pratique. Je vais m'arrêter après ça. Ça ne coûte rien de prendre pour exemple les Saintes Vierges sages. Elles ont pensé à emporter des réserves d'huile pour entrer finalement en phase finale, c'est-à-dire le royaume éternel de Dieu. Et pour que la flamme de l'esprit continue à brûler en nous, il faut alimenter régulièrement notre lampe. Paul dira aux Éphésiens, soyez remplis de l'esprit. Pas de vin, hein? Soyez remplis de l'esprit. Aux Romains, il leur dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Il est clair que la vie chrétienne est impossible sans la présence et la puissance de Christ en nous. Sinon, Jésus ne l'aurait pas dit. Celui qui croit en moi, dit Jésus, accomplira les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Voilà pourquoi souvenons-nous toujours de la croix. Nous l'avons chanté ce matin et nous avons raison, parce que c'est une réalité et notre vie part de là. Notre vie part de là. Ecclésiaste 9, 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs
et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Voulons te remercier, Seigneur, pour ces instants. Merci parce que ta parole, tu sais nous la communiquer par le Saint-Esprit. Tu sais la planter dans notre cœur pour que nous continuions notre marche avec toi, quelles que soient les difficultés, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu es l'aide de tous les jours, l'ami de tous les jours, le soutien de tous les jours. Et Seigneur, nous voulons prendre conscience que ta parole est tellement importante et que ta présence, Jésus, en nous, eh bien, c'est la vie qui vient d'en haut et c'est une vie que tu prendras dans tes mains et pour toujours, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore de nous renouveler, Seigneur, de nous répéter encore les bonnes paroles qui viennent de toi. Nous ne voulons pas être ces oubliés ou ces ouvriers oubliés, Seigneur. Nous voulons te dire un grand merci parce que tu sais faire cela dans notre cœur, Père. Nous te bénissons et nous te remercions encore, Jésus. Amen. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this.